tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon slider Chocolate Pro Cheese. Oui, ça s'appelle comme ça, il y a le mot chocolate et cheese, ça donne faim, je sais. De chez la marque YC Onion. Donc c'est un slider que j'utilise, ça fait un moment maintenant pour tourner mes vidéos de skateboard électrique et de vélo électrique. J'avais envie d'améliorer ma façon de filmer avec ce slider. Du coup, j'ai eu l'idée d'acheter une tête panoramique 2 axes. Ça s'appelle comme ça, oui, de chez YC Onion. Ça coûte à peu près 500 €, plus de 500 €. Et je trouvais ça cher parce que c'est une tête qu'on n'utilise qu'à l'intérieur. En fait, je pourrais jamais l'utiliser à l'extérieur. Et j'ai eu l'idée d'acheter ce stabilisateur que je viens juste de recevoir aujourd'hui. C'est un stabilisateur Webuild 3S de chez Zhiyun. J'avais déjà présenté son petit frère Crane M3 sur une autre vidéo. Donc celui-là, ça va être juste pour en fait compléter mon slider. Donc aussi je pourrais l'utiliser à l'extérieur, même si c'est rare que je filme avec mon appareil photo à l'extérieur. Je fais plutôt des photos. Donc voilà, maintenant on va commencer par déballer le slider. Donc voilà, là on a le slider qui est ici. On a un manuel d'utilisation. Et là on a la tête motorisée qu'on vient fixer ici. Et là, vous avez un câble d'alimentation où vous pouvez brancher votre tête motorisée et la faire fonctionner. Sauf que, franchement, c'est très fragile parce que au début, j'avais pas de batterie en fait. Et du coup, je l'ai un peu abîmé à ce niveau-là, quoi. Donc, il vaut mieux acheter des batteries comme ça pour venir fixer là. Et pour enlever la batterie, vous avez qu'à appuyer sur le bouton rouge qui est là. Et ça s'enlève tout seul. Donc voilà tout ce qu'il y a dans l'emballage. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez des pieds qui vont vous permettre d'utiliser votre slider sur une surface plane en fait. Comme ça. Et là, comme vous pouvez voir, votre slider est bloqué, vous ne pourrez pas le bouger. Donc il faut venir ici enlever ce petit locker ici. Donc comme vous voyez ici, vous avez des encoches. 3 encoches ici pour faire rentrer la tête motorisée. Donc on les voit très bien ici. Il y a les 3 tétons ici qui vont venir là. Et les 2 qui restent, c'est pour le locker. Donc une fois le locker enlevé, on peut utiliser notre slider manuellement. Comme vous pouvez voir ici. Et là, on va venir placer notre tête motorisée sur le slider. Mais juste avant, vous devrez vous assurer que le locker est bien sur la position ouverte comme ça et le mettre comme ça. Voilà. Et juste après, on vient verrouiller avec le locker comme ça. Donc je vais le tourner pour être dans le bon sens. Je vais installer ma batterie. J'enfonce et là il y a le bouton allumage qui est juste là. Et là c'est allumé. Là comme vous voyez, vous avez plusieurs modes: mode vidéo, time-lapse, stop motion. Et là vous avez le réglage qui est juste ici là. En plus c'est un écran tactile, super facile aussi. Vous avez la langue que vous voulez, il y a juste anglais ou chinois. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, ce que j'utilise souvent, c'est le mode vidéo manuel. Là, je vais venir le faire bouger jusqu'à un point. Voilà, je confirme. Là, c'est le point A. Et là, j'appuie jusqu'à par exemple un autre point qui va être le point B. J'arrête. Je confirme. Donc, c'est OK. Next. Là, je peux régler la vitesse. Là, elle est à 100%. Le cycle. Et là, le filming time, je crois que c'est la durée en secondes. Là, je fais confirmer et là, start. Là, normalement, il va aller jusqu'au point A. Après, je peux l'arrêter quand je veux.
Et il faut juste que j'appuie sur B, il va retourner au point B. Et franchement, elle est très silencieuse là, on n'entend rien du tout, presque rien. Franchement, c'est top. J'en suis très content ce slider. Donc je mets en pause. Donc voilà, et oui, et puis j'ai oublié de vous présenter le sac pour ranger la tête motorisée. Voilà. Maintenant, on passe au déballage de mon stabilisateur, le Webuild 3S. Je mets le stabilisateur à côté. Et franchement, je viens juste de recevoir le stabilisateur aujourd'hui, cet après-midi. Et là, on découvre ce qu'il y a dedans ensemble. Et voilà. Je crois qu'on a le petit manuel d'utilisation très rapide. Voilà comment le fixer et tout. C'est intéressant, je regarde. Et là, on ouvre la boîte. Voilà. Donc, on a le stabilisateur qui, franchement, à ma première impression, elle est très petit. Et c'est ce que je voulais en fait. Moi, je voulais un qui ressemble au Crane M3 que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Sauf que le Crane M3, il ne peut pas supporter, par exemple, un appareil photo de genre Sony Alpha. Celui-là, il peut porter un appareil photo avec ses équipements jusqu'à 3 kg. Donc, c'est ce qu'il me fallait. Là, on a un petit trépied qu'on vient fixer ici. Ok. Là, on a le plateau de fixation pour l'appareil photo. Là, le support d'objectif qui vient se fixer sur le stabilisateur. Ici, la vis avec laquelle on vient fixer ce support sur le stabilisateur. Là, il n'y a rien. Il y a aussi un autre plateau. Là, on va venir fixer ça, je crois. On s'en fera tout à l'heure. Franchement, j'ai aucune idée. Je découvre en même temps que vous. Là, on a quoi? On a... je pense des câbles sûrement pour recharger le stabilisateur, pour aussi la mise à jour. Et là, des câbles, ça doit être pour relier votre appareil photo au stabilisateur. Là, c'est les vis pour maintenir les plateaux sur le stabilisateur. Ça, on aura besoin par contre. Avec la petite clé qui va avec. Donc ça, parfait. Je pense que j'ai besoin que de ça là. Donc, ce que je trouve sympa comme le Crane M3, on a un système de verrouillage ici. Voilà, c'est très pratique pour le transport. Voilà, donc je viens, ok, et là je viens verrouiller comme ça, et voilà. J'ai pas envie de l'allumer maintenant, il faut le calibrer déjà avec un appareil photo, sauf que mon appareil photo je suis en train de filmer avec. Qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je pense que je vais mettre ma GoPro. Ça va avoir l'air ridicule, mais bon, juste pour faire le test, en gros on s'en fout. Ok, bah tout de suite, le temps de mettre ma GoPro en place. Et voilà, comme vous voyez, je viens de monter ma GoPro sur mon stabilisateur. Je sais, c'est vrai que c'est ridicule, mais je préfère quand même filmer avec mon appareil photo. De toute façon, c'est juste pour faire un test. Et prochainement, j'ai une vidéo à réaliser pour un vélo électrique. Et je vous mettrai des extraits dans cette vidéo-là pour voir ce que ça donne. Pour fixer le stabilisateur avec le slider, j'ai utilisé la tête de mon trépied Joby. Parce que là, il me faut une vis 1/4 de pouce. Et la vis qui sort du slider, c'est une vis de 3/8 de pouce. Donc là, comme je vous ai dit, on va essayer de connecter notre slider et stabilisateur avec l'application YC Onion. Donc il faut la télécharger, bien sûr. Donc on lance l'application. Déjà, il faut allumer les deux. J'allume le stabilisateur et j'allume le slider. Donc les deux sont allumés. Je viens vers le slider. Je viens ici Product Category, je vais ici Cheese Motor et Start pour les jumelés. J'appuie là, Start. Et là, si on revient ici sur My Device, on voit que la tête motorisée s'est ajoutée sur notre menu. Maintenant, on vient chercher notre stabilisateur. Je viens là, je viens dans tous les produits. Donc tous les stabilisateurs, voilà. Le mien, c'est un Zhiyun Webuild 3S. On n'a que le Zhiyun Webuild 3. On choisit le 3. Start. Et là, il le trouve. Tac. C'est bon, elle est là. Donc là, on a le stabilisateur, le slider.
on vient ici All. Là, on a les deux. Maintenant, on va essayer de contrôler les deux en même temps. Dans un premier temps, on va rester appuyé sur l'icône du slider. Après, on reste appuyé sur l'icône du stabilisateur. Et on appuie sur Enter. Et là, on tombe sur ce menu-là. Donc, on a les deux flèches en haut, c'est pour le slider, pour contrôler le slider. Et le petit joystick au milieu, c'est pour contrôler notre stabilisateur. Donc, au début, je vais choisir mon point A, le point de départ. Donc, on va se mettre un petit peu vers là. Donc, je confirme le point A. J'appuie sur le bouton point confirmé. Et là, je vais bouger le stabilisateur avec le joystick. Donc, je vais lui dire que je veux que ma GoPro regarde soit comme ça et regarde un petit peu vers le bas. Ok, j'appuie sur plus. Là, mon premier point. Donc, et puis j'avance. Je vais me mettre au milieu, par exemple, et je dis à cette position-là du slider, je veux que mon stabilisateur ou ma caméra regarde vers le haut, regarde un petit peu à gauche, encore vers le haut. Et j'appuie sur plus. Et là, j'ai 2 points. Et je vais avancer un petit peu jusqu'à la fin, on va dire. Et là, je vais lui dire que je veux que ma GoPro, à ce point-là, regarde vraiment vers le bas, tourne comme ça. Et là, j'appuie sur le plus. Et donc là, je confirme mon point B pour le slider. Là, j'appuie sur vidéo et j'appuie sur de B à A. On regarde le résultat. Donc voilà. Donc il a respecté toutes les consignes que je lui ai données. Si on fait dans l'autre sens, là il regarde vers le haut, comme j'ai dit. Et là vers le bas, à droite, comme j'ai demandé. Et parfait. Sauf que j'ai remarqué un petit problème. On va se mettre dès le départ. On va refaire le test en fait, si vous voulez. Donc voilà, on vient là. Je réinitialise ma position de mon stabilisateur. Donc là, on va confirmer le point A pour le slider. Ma position de départ pour mon stabilisateur, je vais mettre comme ça par exemple. Là, regardez vers le bas. Là, c'est trop. Je viens là. Et je fais plus. Donc, si j'avance jusqu'au milieu, et là, je lui dis que je veux que tu regardes un peu vers la gauche, un peu vers le haut, et tu t'inclines un petit peu comme ça. Et j'appuie sur plus. Là, il bug. Ça peut tourner comme ça des minutes et ça sans réponse. Donc, en fait, quand on fait bouger l'axe roll, ça le fait bugger. Donc, il vaut mieux, si vous modifiez l'orientation au niveau de l'axe du roll, il vaut mieux le faire dès le départ parce que je pense qu'il accepte. Donc, si on fait on va refaire. Hein, et puis, je me mets là. Et je lui dis que c'est voilà, rapidement que c'est voilà, ma position A pour le slider. Et pour le stabilisateur, je lui dis que c'est ma position. Première position. Là, il le prend alors qu'il est incliné. Donc, si on avance, et par exemple, et je veux redresser un petit peu mon stabilisateur. Là, je pense qu'il va bugger pareil. Sinon, si. Donc, il vaut mieux le faire dès le départ, en fait. Donc, si vous voulez partir sur une position inclinée de votre caméra au niveau axe du roll, donc, il vaut mieux le faire dès le départ. Et après, redresser après. Parce que si vous partez voilà, en mode horizontal et après en position 2, vous inclinez, là, ça va bugger. On avance encore. Tac. Là, il est redressé. Et si je bouge un peu vers là, je fais tac, bah là, il le prend. Donc, il faut orienter un petit peu dès le départ et partir sur ça. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo dans laquelle je voulais montrer le matériel que j'utilise pour filmer mes vidéos. Je vous montrer surtout ce slider là, franchement que j'adore, j'en suis satisfait. Maintenant, il me manquait juste à avoir des plans et d'autres orientations de mon appareil photo sur le slider. J'ai acheté ce stabilisateur. Là, je peux contrôler les deux via l'application. C'est parfait, c'est ce que je voulais. C'est juste que je trouve un autre système que cette tête de trépied. Donc voilà. Donc là, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. À une prochaine vidéo. Ciao!